un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. J'ai donné mon adresse à une personne, et peut-être que j'aurais pas dû le faire. Mais bon, elle m'a prise par surprise et c'était trop dur de lui dire non. Mais de qui s'agit-il? De la tante de Victor Emmanuel. Ouh, et tu as peur qu'il vienne te voir à ton appartement? Oui. Je l'ai localisé. J'ai enfin trouvé Estrella Marina. Dis donc. Bravo. Tous les barras montiels sont anéantis. La malédiction s'est abattue sur nous. Merci. Ah, pardon, pardon. Elle est venue à l'usine. Elle? Mais qui ça? Et la sorcière! La sorcière qui est avec Victor Emmanuel. Ah, d'abord la rouquine et maintenant la sorcière. Mais oui, c'est une sorcière. Ça y est, je t'ai trouvé, misérable poissonnière. À partir de maintenant, la chasse va bel et bien commencer. Je vais devenir ton ombre et te suivre jusqu'au moment où je pourrai enfin te faire tomber, te détruire. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne vas pas pouvoir m'échapper. Je sais où tu habites et où tu travailles. Je n'arrive pas à croire que tu te sois retrouvé en face de ta Elle est rivale. venue me voir à l'usine pour m'annoncer en face qu'elle partait avec Victor Emmanuel à Miami. Ouh! Mais on dirait que tu es en train de crever de jalousie. Mais qu'est-ce qu'elle croyait, cette sorcière? Oh, mais Estrelita, ne l'appelle pas comme ça. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Vous savez, on est super heureux, Rose. Et ça y est, on a les papiers pour se marier. Demain, dans c'est l'après-midi, pas vrai. Jeanne et moi, on sera enfin mari et femme. Oh, mais quelle grande nouvelle, mes enfants. Félicitations. Bon, racontez-moi ce qui se passe ici. À quoi est dû tout ce vacarme? Ah, à nos deux tourtereaux. Parce que demain, ces deux petits vont se marier. C'est bien, ça me fait vraiment très plaisir. Enfin, tu t'es décidé. Lorenzo n'aurait pas pu choisir une meilleure femme. Ça, c'est bien Et vrai. s'ils veulent, ils peuvent utiliser l'appartement pour le mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, mon frère. Mais oui, écoute, on va te prendre au mot. J'étais en train de me dire que peut-être qu'après le mariage, on pourrait partir à Campèche pour commencer une nouvelle vie. C'est Ah, parfait. Campèche, c'est vraiment très joli. Tu sais, je t'y ai emmené quand tu étais tout petit. Tu t'en souviens pas? Si. Et petit toi? Pourquoi tu as l'air si bouleversé? Ah, tu sais, Jeanne, les problèmes ne manquent pas. Ah, c'est sûr, il est toujours amoureux d'Estrella. Entre. Merci. Estrelita va arriver tout de suite. Oui, Hein? d'accord. Assieds-toi, je t'en prie. Quel plaisir de te voir. De même Bonjour. pour moi, Violette. Bonjour. C'est un accueil plutôt froid. Viens que je te regarde. Oh mon Dieu, on dirait une autre. Comme tu es jolie. Merci. Lucille, je peux t'offrir quelque chose? Une boisson fraîche ou un petit thé? Un thé.
Un thé, D'accord, c'est bien. je reviens tout de Comme suite. c'est gentil, merci beaucoup. Ah, alors, Estrella, en plus de prendre de tes nouvelles et de voir ta transformation, je suis venue te parler de Victor Emmanuel. Asseyez-vous. Merci. Écoutez, que vous veniez pour me voir, pour bavarder, bon, ça va. Mais en ce qui concerne votre neveu, vous allez perdre votre temps. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Non, écoutez, moi je vous apprécie beaucoup et j'ai du respect pour vous. Mais je suis pas disposée à parler de ce sujet. En fait, je voulais non, te non, raconter... non, ne dites rien. Moi je veux rien savoir de Victor Emmanuel. Ah, tu es là, mon trésor. Qu'est-ce que tu as? T'es préoccupé? Tu es triste? Non. Qu'est-ce que je donnerais pour que tu ne souffres pas? Pour pouvoir être cette femme. Celle qui te rendrait heureux. Mais non, tu es là avec moi et... t'es en train de penser à une autre. Nous pourrions être si bien tous les deux, Victor Emmanuel. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Il ne m'arrive rien du tout. Mais tu as l'air si triste. C'est parce qu'elle est maintenant la compagne d'un autre homme, pas vrai? Pourquoi tu ne la fermerais pas, Kathleen? Mais mon amour, elle ne t'a pas été fidèle. Elle n'est pas restée, mais moi je suis là. Moi je ne t'ai pas remplacé par un autre. Ah. Mon amour, pourquoi on partirait pas? Tu me l'avais promis. Écoute, allons séjourner pendant quelques jours loin, toi et moi, tout seuls. Loin d'ici. Ça va nous faire beaucoup de bien, et comme ça on se changera les idées, on oubliera tout. Ah, pourquoi tu es comme ça? Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Je n'ai rien du tout. Tu l'as revue, c'est ça? Non, T'es allé la chercher? non plus. Là, tu me dis la vérité ou... Oui. De toute façon, c'est impossible. Je ne sais même pas où elle habite. Mais dis-moi la vérité, Estrella. Tu n'aimes plus Victor Emmanuel? Vous savez que je l'ai beaucoup aimé. Et aussi de quelle façon il me l'a rendu. Il m'a fait affreusement mal. Et ces choses ne s'oublient pas. Alors, tu ne ressens plus rien pour lui? Non. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'intéresse. Et pardon, je veux pas être impolie, mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Restez, faites comme chez vous. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse autant changer. Charlotte! Charlotte! J'arrive. Ah, qu'est-ce que vous désirez? Toi, tu dois savoir ce qu'on raconte sur moi au village. Que vous avez disparu et... Quoi? Quoi? On t'a coupé la langue ou quoi? Parle plus fort! Que vous avez disparu et que personne ne sait où vous êtes. On dit même que vous êtes mort. Ah, oui. Alors je vais te dire une bonne chose. Mauvaise herbe ne meurt jamais. Regarde le bon petit café que je t'apporte. Mmh. Il sent bon? Merci, maman. De Merci. rien. Mmh. Alors, tu t'es remis à l'écriture du livre dont tu m'as parlé? En fait, ma muse est revenue. Et bien que les Oh. choses n'aillent pas pour le mieux entre nous, l'inspiration m'est revenue. Réponds. Attends. Ce café est très bon. Allô? Ah, bonjour, Lucille. Oui, bien sûr, oui, je te le passe. Tiens, c'est ta tante Lucille. Donne-moi ta tasse. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend à ma tante Lucille de m'appeler aussitôt dans la matinée? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Je voulais te parler parce qu'hier je suis allée chez Estrella Marina. Ça, c'est vrai? Oui, parce que j'ai enfin pu la localiser. J'ai réussi à avoir l'adresse de son appartement. Eh bien alors, donne-la-moi. Donne-la-moi immédiatement, je t'en prie. Oh là là, après avoir autant mangé, je vais avoir la flemme d'aller travailler. C'est ça l'idée, qu'aujourd'hui tu oublies le travail. Pourquoi on n'irait pas aux pyramides? Ça fait 3 ans que j'y suis pas allé. On va se charger en énergie positive. Ouais, ça me plairait bien, mais maintenant que l'entreprise est en train de se redresser, c'est là qu'il y a le plus de travail. Justement, j'ai apporté un dossier. Je l'ai oublié à la maison. Je dois y aller, je dois aller le chercher. Non, attends, je t'emmène. Je prends un taxi, je prends un taxi. Non, je vais pas te laisser y aller en taxi.
Je vais t'emmener chez toi et après je te dépose au bureau. Ah, quelle idiote. Garçon, l'addition s'il vous plaît. Je t'emmène, je t'assure. Vous? Oui, bonjour Violette. Comment allez-vous? J'ai bien failli ne pas vous reconnaître. Dis donc, l'uniforme vous va super bien. Excusez-moi de vous déranger si tôt. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Mais entrez, je vous en prie, vous êtes chez vous ici. Excusez-moi. Merci. Je vous en Merci, prie. merci beaucoup. Écoutez Violette, j'aurais vraiment aimé parler avec Estrelita. Eh bien, en fait, elle n'est pas là. Mais il est à peine 9 h du matin, ne me dites pas qu'elle est déjà sortie. À vrai dire, Estrelita sort généralement plus tard, mais aujourd'hui, en fait... Quoi? C'est-à-dire que... Qu'y a-t-il? Le docteur de Monteblois l'a invité pour le petit déjeuner. Laisse-moi seul avec elle. Carlos, je dois te paraître monstrueuse. Et il n'y a vraiment rien qui puisse justifier ce que j'ai fait. Mais pourtant, tu me connais, toi, et tu sais que je ne suis pas une personne méchante. Pardonne-moi. S'il te plaît, je t'en supplie, Carlos. Sincèrement, tu crois qu'on pourrait te pardonner pour ce que tu as fait, Céline? Et comment va Oriana? Elle est dans l'état qu'on peut imaginer. Défaite. Démolie. Brisée de l'intérieur, accablée. À l'idée qu'elle va rester avec le visage marqué à vie. Je vais juste le chercher et je D'accord. reviens, ok? Bon, je vois que tu as de la visite et moi je dois commencer mes consultations. Donc je vais vous laisser. À tout à l'heure. Alors en fait, c'est vrai. Je te l'ai bien dit. Vous venez de prendre le petit déjeuner ensemble, comme un jeune couple amoureux. Je ne mérite pas ça. Tu sais de quoi j'ai vraiment envie? De t'enfermer dans mon appartement pour que tu ne puisses plus jamais voir cet homme. Pourquoi, Estrelita? Pourquoi tu as fait ça? Donne-moi une seule raison de ne pas le faire. Pour toi-même. Pour moi, pour nous deux. Pour te garder pour moi comme moi je me suis gardé pour toi. Tu m'as obligée à m'éloigner de toi. J'étais seule. J'avais besoin de quelqu'un. Et puis tu m'as montré que tu ne m'aimais pas. Moi je t'ai aimé, Estrelita, et je continue à t'aimer. Tu es la seule femme que j'ai véritablement aimée de toute ma vie. Je n'ai jamais aimé une autre que toi, ni avant, ni maintenant. Et il est très possible qu'après toi, je ne puisse plus aimer personne. Regarde comment tu me payes en retour. Tu as couché avec ce type et tu m'as trahi de la plus honteuse des façons. Non, je ne mérite pas ça. Bon, comme tu n'as pas voulu déjeuner, j'ai fait réchauffer ton repas. Bien, il va être servi tout chaud quand le sergent arrivera. Ah, j'y vais. Ça, c'est sûrement le sergent. Comment tu oses venir ici? Je voudrais voir Oriana. Écoute, Céline, tu sais quoi? Il vaut mieux que tu t'en ailles, s'il te plaît. Je peux te demander pardon, Oriana. Céline, elle n'a rien à dire du tout. Laisse-la, Elena. Si c'est ce que tu veux. Je serai dehors au cas où tu as besoin de moi, Oriana. Mon Dieu, je suis vraiment très nerveuse. Maintenant plus que jamais, tu dois m'aider. Nous devons vraiment nous aider mutuellement. Nous allons nous mettre d'accord pour qu'Estrella et Victor Emmanuel ne se retrouvent jamais. Tout d'abord, il faut que tu te calmes. Tu l'aimes, elle, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas vivre sans Victor Emmanuel. Je veux avoir un enfant, docteur.
C'est la seule solution pour que Victor Emmanuel ne me quitte pas. Calme-toi, S'il te plaît, aide-moi. J'ai été la voir. À son entreprise. Et je lui ai parlé. Quand? Hier. Elle ne m'en a pas parlé. S'il te plaît, Renan. Recommande-moi un gynécologue pour qu'il me fasse suivre un bon traitement de fécondation. J'ai besoin d'avoir un enfant, Renan. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Mais tu vas m'aider, oui ou non? Il faut absolument qu'on se mette d'accord. On va faire un pacte, toi et moi. Il faut qu'on unisse nos forces. Et on va tout faire pour les séparer. Je suis infidèle? Quoi? Moi, je t'ai trahi? Nous étions amoureux, Estrelita. Tu me disais que tu m'aimais. Mais de deux choses l'une, soit tu as trahi tes propres sentiments, soit tout ce que tu m'as raconté n'était que des mensonges. Puisque apparemment tu as pu coucher si facilement avec cet homme. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? T'as oublié tout ce qui s'était passé entre nous? Avant cette femme avec qui tu es aujourd'hui? Comment ça, Estrelita? Avec Oriana, je n'ai jamais dépassé le stade des baisers. Je te l'ai expliqué, et cette femme, je suis en train de l'aider. Tu m'as méprisé. Tu m'as brisé le cœur en me remplaçant par elle. Je n'ai pas dépassé le simple baiser, et je l'ai fait parce que j'étais meurtri. Comment tu peux le dire comme ça? J'étais fou de jalousie et de rage. Je t'ai vu dans le lit de Léon Barra lui faire l'amour. Mes yeux t'ont vu. Pour moi, c'était toi. Mais non, ce n'était pas toi. Maintenant, je sais que ce n'était pas toi. Une femme s'est fait passer pour toi. Elle me l'a avoué. Maintenant, tu me comprends? Je suis tombé dans un piège. Tout ce que je t'ai dit ce jour, c'était parce que j'étais fou de jalousie. Je souffrais beaucoup, Estrelita. Comprends-moi. Je voulais que tu ressentes ma douleur. Si tout ça, comme tu dis, t'a fait tant de mal, pourquoi tu viens vers moi maintenant? Puisque tu sais que j'entretiens une relation avec un autre homme. Je suis venue jusqu'ici sans savoir quoi te dire, ni par quoi commencer. La seule chose qui était claire dans mon esprit était de te demander pardon. Mais c'est sûr qu'après ce que je t'ai fait, je ne me pardonnerai pas moi-même. En revanche, moi je ne peux rien faire d'autre que de te demander d'oublier ce qui s'est passé. Tu parles sérieusement? J'ai vécu ma vie sans regarder les autres, les considérant tous inférieurs à moi. Y compris aussi Carlos. Que j'aime pourtant par-dessus tout et que j'étais sur le point de perdre à cause de mon orgueil. Toutes les deux, nous sommes tombées amoureuses du même homme. Et pendant que je négligeais son amour, tu as ramassé son cœur brisé en morceaux et tu l'as aidé à supporter la douleur que lui a causé mon mépris. Et maintenant, Carlos est avec toi. Et moi, non seulement j'ai perdu l'amour de ma vie, mais j'ai perdu aussi ma dignité. Et j'ai honte de ce que j'ai fait. Tu es pardonnée, Céline. Mais en fait, je ne mérite pas ce pardon. Moi, je ne mérite pas le pardon des gens que j'ai blessés. Et pourtant, ils m'ont tous donné une grande leçon. Ils m'ont pardonné, ils m'ont démontré que la vie est beaucoup plus facile à vivre sans rancœur, sans haine et sans ressentiment. Oh, Yana, Les gens de ce village m'ont appris à pardonner, Céline. Je ne sais pas comment je vais vivre dorénavant avec mon visage, mais je sais au moins que je ne veux pas vivre avec de la haine dans mon cœur. J'espère que Dieu te récompensera. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour toi et moi, Victor Emmanuel? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens maintenant que je suis avec quelqu'un d'autre? Ce que je ressens. Je ne peux pas y croire. Et c'est la vérité? C'est la vérité? Et quand ça s'est passé?
Quand t'es-tu donné à ce type? Peu importe. C'est arrivé, voilà. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Pour revenir à ces jours où tu étais une enfant innocente et pure. Mais je suis tombé dans un piège odieux. On m'a trompé. Mais tu les as crus! Tu as cru Léon et Oriana! Mais on ne peut pas revenir en arrière! On peut pas changer les choses qui se sont passées, j'ai souffert par ta faute! Tu m'as détruite, tu m'as humiliée! Tu m'as accusée de quelque chose que je suis pas! Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi, je t'en prie! Sors de ma vie, laisse-moi en paix! Va-t'en! Va-t'en, Victor Emmanuel, va-t'en! Moi, je t'aime. Moi, je t'aime.